Voilà l'ensemble du matériel. Alors dans le sac rouge, eh bien, il y a les deux jets de sauvetage, les deux rames, les stabilisateurs, doit y avoir aussi les dérives et puis la planche du cockpit. Dans l'autre, bah, il y a tout le reste, hein, les accessoires, gouvernail, etc. Dans le sac marron, c'est simplement le chariot. Et puis j'ai 3 sacs de voiles. Dans le sac où il y a marqué matos, il y a 4 grands voiles. Dans un des sacs verts, il y a 4 phoques, enfin 3 phoques et puis un genécaire. Et puis l'autre, ça correspond en fait au mât, la baume, enfin les parties longues, quoi. Voilà, alors une fois le bateau gonflé, on s'aperçoit que j'ai pas fait énormément de modifications sur le bateau lui-même. La chose indispensable à faire, c'était d'ajouter un femlot, bien sûr. C'était pas le plus facile, parce qu'au début, j'ai pas voulu percer dans le bateau. Je me suis donc servi du bouchon de nave que j'ai enlevé, et j'ai passé une vis comme ça, qui est une vis pour tenir les cuvettes des WC, à l'intérieur, jusqu'à là. Voilà, elle est vissée à l'intérieur. Ça bougeait quasiment pas. J'ai quand même préféré après rajouter une autre vis transversale ici, qui solidarise vraiment bien le tout. Maintenant, ça bouge pas d'un poil, hein. J'étais assez surpris d'ailleurs parce que à ce niveau-là, à 1 cm de la bordure noire, le plastique fait quasiment 1 cm d'épaisseur. Donc c'est une vis Parker et ça tient. Mis à part ça, j'ai mis simplement une corde de chaque côté à l'arrière et puis une un petit peu plus en avant pour tenir le siège, parce que le siège va se trouver à peu près à ce niveau-là et les sangles du siège n'étaient pas assez longues. Après, j'ai collé, ça n'a pas été non plus très facile, mais ça tient très très bien. J'ai utilisé la colle du kit de réparation, 2 plots. C'est des plots qui sont utilisés pour coller sur des annexes, des petits plots en PVC, en position basse. Ça permet de fixer le palonnier de façon assez solide, parce que s'il était attaché simplement en haut, il n'était pas stable sous les pieds, c'était pas très agréable. Donc de cette manière-là, j'arrive à quelque chose de vraiment très très stable et c'est agréable à utiliser. Et puis enfin à l'avant, bon, j'aurais pu simplement fixer le haut-banc de l'avant et puis l'enrouleur sur la sangle relativement costaud, mais j'ai quand même fini par préférer par faire un trou au bout et puis la sangle passe dessous, de façon à ce que la sangle attire sur le bout et non pas sur la poignée, ni sur ce bout-là, parce que le plastique ici est nettement plus souple que le plastique à l'arrière. Alors je voulais absolument pas tirer uniquement sur la poignée pour le banc avant et puis l'enrouleur. Alors j'ai fait ce petit système à l'avant. Voilà. Ma sangle se prend dessous. Voilà. Et comme ça tire uniquement sur le bout avant, sans tirer sur la poignée. Et mon enrouleur de fac est comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Quand il est bien mis. Voilà. J'ai aussi confectionné un petit pare-vague facile à installer, qui tient avec des velcro. Voilà. Qu'on met comme l'ancien, en mettant en U, en positionnant ça ici, voilà, et là, voilà, comme ça. Et après, on enfile cette partie-là à l'intérieur. Voilà. Et ça tient bien. Je pense pas que les vagues puissent pousser le pare-vague. C'est beaucoup plus efficace que celui qu'il y avait à l'origine.
enfin ça augmente son efficacité toujours. Pour ce qui est du gouvernail, bon, j'ai dû tout d'abord changer la lame, faire quelque chose de plus long. Hein. Voilà la lame originale et puis voilà la lame que j'ai refaite. Et puis surtout renforcer parce que sur les palonniers qu'il y a sur les kayaks, c'est uniquement pris ici. Et là, ça force et ça risque de casser. Alors le premier boulot que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait sur les autres, parce que j'en ai déjà cassé, c'est mettre une pièce pour renforcer de façon à ce que le gouvernail soit pris aussi bien en bas qu'en haut. Et là, c'est formidable. J'ai en plus renforcé cette partie-là, c'est peut-être pas nécessaire puisque cette partie-là était en acier, mais enfin, j'ai préféré le faire. Mais ce qui est important de faire, c'est cette partie-là. Ça, c'est sûr, c'est indispensable. Il s'affiche donc facilement. Il suffit de l'enfiler là, de mettre une petite rondelle, la pièce, ici, et puis de fixer ça par-dessus. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Voilà, une fois que les câbles sont mis, ça donne ça. Voilà. Alors le palonnier, j'ai fait ce système-là. Les pédales, je les ai pris en fait sur... quand j'ai acheté le gouvernail, il y avait des pédales pour un kayak fixe de fournir avec, donc je les ai utilisées. Bon, ça marche pas mal. Des palonniers, j'en ai fait plusieurs. Celui-ci est réglable. Il prend sur ce bouton-là et sur celui-ci, donc je peux comme je veux l'avancer ou le reculer si je suis seul ou si on est à deux. J'en ai fait plusieurs des palonniers, j'en ai fait 4 ou 5. Celui d'avant qui marchait très très bien, c'était celui-ci, un peu du type Gumotex. Le seul problème, c'est que la planche prenait de la place, alors j'ai préféré faire celui-là. J'en suis relativement content. Voilà la pièce maîtresse du kayak, c'est là qu'arrivent tous les taquets coinceurs, les pontées, les arrêtoirs, tout ce que vous voulez, la barre transversale, celle pour tenir les stabilisateurs, il va venir aussi celle pour tenir les dérives. Elle se fixe sur le kayak relativement simplement. J'ai fait 2 gouttières en PVC de 4 mm d'épaisseur, voilà, qui se posent ici, et puis la planche est fixée dessus. Alors j'ai mis de la mousse bien sûr de l'autre côté pour bien protéger. Voilà, donc c'est relativement simple. Voilà, ça va se poser comme ça là. Généralement, je fixe les gouttières d'abord sur la planche et après je le pose sur le kayak. Sur les gouttières, sur la planche, vous voyez 2 trous de chaque côté, simplement pour avoir 2 positions de la planche sur le kayak. C'est-à-dire que je mets la planche, les dérives à peu près à 1,30 m du bout avant, ou 1,60 m si j'ai quelqu'un avec moi. Et il s'avère qu'en fait, maintenant, je mets quasiment tout le temps 1,60 m parce que ça me donne un peu plus de place pour mettre le foc avant. Parce que j'ai un foc qui est enfin j'en ai un qui est relativement grand et c'est plus pratique comme ça. Alors le voilà fixé avec ces 3 sangles et puis 2 vis de chaque côté. Sur celle-ci j'ai mis un ponté parce que ça me sert pour les coudes de phoque de chaque côté. En fait j'ai mis 3 sangles mais celle du milieu ne sert pas à grand chose. Donc dans la pratique je l'enlève et je double par contre celle-ci parce que c'est là que ça tire le plus vers l'arrière, hein, bien sûr, avec les haubans qui tirent sur la planche.